Pangti! Pangti, ouvre les yeux. Ça va aller, Pangti. Qu'est-ce qu'elle a? Amenez-la en salle d'urgence immédiatement. Docteur, elle guérira, n'est-ce pas? Comment cela est-il arrivé? Elle est tombée. Ah oui, combien de fois? Docteur, je vous en prie, soignez rapidement ma sœur, avant qu'il ne soit trop tard. N'ayez crainte. Pangti, je ne permettrai pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Il est venu sauver Pangti. Tu as échoué, maman. Tu as tout faux. Il n'a pas hésité. Même en apprenant que Pangti a été vendue et n'est pas une fille comme les autres. Il s'en fiche de ça. Tu as échoué à ton premier coup. Tu avais tort. Que vas-tu faire maintenant? Maintenant, vous allez m'écouter attentivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé et qui a fait ça à Pangti. Mais je peux vous l'assurer, je le retrouverai. Et croyez-moi, je ne vais pas l'épargner. N'essayez même pas de vous approcher de Pangti. Restez loin d'elle tant qu'elle sera dans cet état-là. Vous pouvez essayer si vous croyez que ce sont des paroles en l'air. Aparna, ne t'inquiète pas.
Les chagrins d'amour sont fréquents. Il ira mieux s'il s'éloigne. Ne t'en fais pas. Non. Ce n'est pas ça. Je n'arrive pas à croire que Pangti ait rejeté Ahan. Je suis d'accord qu'Ahan est mignon. Mais il est possible que Pangti aime un autre style de garçon. Je ne sais pas. J'ai comme un mauvais pressentiment. De quoi parlez-vous? Je pensais qu'aujourd'hui serait un jour de fête, mais vous avez envoyé Ahan autre part. Oui, il a eu un chagrin d'amour. Cette fille l'a rejeté. Quoi? Est-ce la même fille dont il ne voulait pas me dire le nom tout à l'heure? Peut-être qu'elle se fait tard pour le dire. En fait, maintenant vous allez me le dire. Comment peut-elle oser rejeter mon propre neveu comme ça? Nous sommes des Danrajgir. Dis-moi, est-ce que tu la connais? Oui, Uday. T'as rendu la voiture? Oui, c'est fait. Et à propos du vol? Non. Écoute, annule mon billet. Quoi? Tu as changé d'avis? Tu es venu. Je ne vais nulle part. Ok, je vais annuler ton billet. Je suis en train de payer pour les bêtises du neveu. Je suis vraiment malchanceuse. Et il ne me laisse même pas voir ma fille. Après tout, c'est le neveu de Monsieur Giant. Il a son caractère. On verra. Je ferai en sorte que l'oncle et le neveu se battent. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Allez, voyons, dites-moi. Ce n'est pas comme si j'étais leur ennemi. N'y pense même pas. Monsieur Giant, allez décrocher. Ah, chérie, c'est un appel important. Plus important que moi. Mais non, Je sais qui appelle. Donc SP et AS maintenant. AS veut dire assistante. Ce n'est pas l'assistante, mais ma rivale. Je considère ton travail comme un rival. Ce n'est pas comme si tu avais une autre femme, hein? Dis à ton assistante qu'elle ne doit surtout pas te perturber quand tu es avec ton patron. Comment elle va? Elle va bien? Elle respire normalement? Est-ce que son pouls est régulier? Du calme, du calme. Elle va très bien. Elle est consciente. Mais ça prendra du temps pour qu'elle récupère. Dieu merci. Non, Anita. Tu ne peux plus t'occuper de ce garçon. C'est seulement Monsieur Giant qui peut le faire. Vous pouvez respirer normalement?
Pangti? Tu vas bien? Donne-moi le nom de cet homme, chérie. Sinon, tu vas souffrir. Tu es venue. Elle ne dira rien. Qu'allons-nous faire? La présence de certaines personnes peut gêner, au point de ne pas pouvoir parler devant elles. Pourva, c'est pas toi qui m'as dit de ne pas quitter Pangti? Moi? Oui. Pangti n'a vraiment pas eu de chance que je rate mon vol et que je sois venu l'importuner à nouveau. S'il te plaît, dis-lui de ne pas se fâcher. Parce que ce pot de colle d'Ahan s'en va pour toujours. Elle ne veut pas voir mon visage. Alors tu lui diras au revoir de ma part? Tu sais, Pangti, c'est Ahan qui t'a conduit à l'hôpital. Il s'en fiche de ce que tu étais, de ce que tu peux bien être, ou bien même de ta réponse. La seule chose qui pouvait le préoccuper, c'était la fille qui était en danger. Celle qu'il aime. Et il a fait en sorte que rien ne t'arrive. Madame, vous devez compléter certaines formalités. Venez avec moi. Oui, Pangti. Ahan est de retour. Il t'aime toujours. Non, ma sœur. C'est faux. Pourquoi? Il est en train de partir. Il s'en va loin de toi. Il faut que tu l'en empêches. Non. Est-ce que tu te fiches complètement d'Ahan? Non. Alors qu'est-ce que tu attends, Pangti? Pangti, dis-moi une chose. Quand il te frappait violemment, en cognant ta tête contre le mur, pour connaître le nom d'Ahan, pourquoi tu n'as rien dit? Pangti, si tu ne ressens rien pour lui, alors tu aurais pu donner son nom. Tu aurais pu le mettre en danger. Si tu ne ressens rien pour Ahan, alors pourquoi tu as eu mal quand tu lui as brisé le cœur? Pourquoi? Qui est-il pour toi? Je ne sais pas. Je l'ignore. Je ne sais pas qui est Ahan pour moi. Un ami. Un meilleur ami. Quelqu'un d'autre. Quand j'ai réalisé que je ne pourrais peut-être plus le voir, je me suis sentie morte. Quand j'ai réalisé qu'après ce que je lui ai dit, il aurait le cœur brisé. Alors mon cœur s'est brisé. Comment aurais-je pu révéler son nom, tout en sachant Que sa vie serait en danger. Alors tu as mis la tienne en danger? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas lui dire? Tu sais pourquoi, ma sœur? Pourquoi? Allô? Oui, Vikram, vous êtes arrivé? Ahan? Oui, Shital est là, je l'appelle. Shital! C'est Vikram. Oui. Allô, bonjour? Vikram demandait après Ahan. Les agents ont appelé au sujet des billets réservés. Où est-il parti soudainement?
nulle part. Manav, écoute-moi. Ahan est un peu en colère. Il a encore fait des bêtises. Tu recommences. Tu vois, c'est pour ça que je ne te dis jamais rien. Donc tu as des choses à me dire. Non. Ahan est amoureux. Quoi? Il me manquait plus que ça. Qui est cette pauvre fille? C'est la meilleure amie de Risha, Pankti. Pankti, c'est celle qui assistait au mariage de Risha? Oui. C'est pour ça que tu lui enseignais les rituels du mariage. Le problème, ce n'est pas qu'Ahan soit amoureux. Le problème, c'est que Pankti l'a rejeté. Il va bien? C'est pour ça que je suis toujours fâché. Il a ruiné sa carrière à cause de stupidité. Maintenant qu'il a un chagrin, il devrait être en famille. Mais lui, il a préféré repartir avec son instrument. Manav, s'il te plaît, du calme. Uday est avec lui, alors pourquoi tu es si inquiet? Comment Uday pourrait s'occuper de lui? Oh. Je vais demander à Uday s'il a de l'argent ou pas. Pourquoi tu m'as pas dit tout ça plus tôt? Manav. Tu vois, Sheetal? C'est toujours la même chose. Il est toujours en train de hurler sur Ahan. L'amour d'un père est différent de celui d'une mère. Et sa colère, c'est son amour. Ne t'inquiète pas, Parna. Ok. Pankti, pourquoi tu ne peux pas me dire que tu m'aimes? Tu m'as dit que tu étais heureuse. Et ces blessures? Ces larmes? Comment? Tu m'as dit que tu n'avais besoin de rien d'autre à part l'argent. Alors pourquoi est-ce que tu as eu mal quand tu as mis fin à notre relation? Aujourd'hui, tu as dit que tu ne savais pas qui était Ahan pour toi. Ton ami? Ton meilleur ami? Ou quelqu'un d'autre? Mais moi-même, j'ai aussi réalisé à quel point tu m'aimes, Pankti. Tu m'aimes sûrement plus fort que moi, je t'aime. Si tu m'aimes vraiment au point où tu serais prête à risquer ta vie pour moi, alors mon amour pour toi n'est rien. Tu sais, ce n'est pas un problème pour moi que tu sois vendu à quelqu'un. Par contre, il n'y a qu'une chose qui me préoccupe. J'ai juste envie de briser les mains. Ces mains qui t'ont fait tant de mal. Dis-moi, Pankti, qui t'a fait ça? Comment elle s'appelle? Pankti, n'aie pas peur. Dis-moi de qui il s'agit. Est-ce quelqu'un de puissant? Regarde-moi, Pankti. Je suis de la famille d'An Rajgir. Mon oncle aussi est quelqu'un de très puissant. Et même les plus riches le savent. Alors dis-moi. Non. Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux couvrir un tel monstre? S'il te plaît, arrête. Reste calme et va-t'en.
Mais tu devras me donner son nom. Pour le moment, je m'en vais. Mais avant de partir, si tu ne me dis pas comment tu te sens, alors je vais te faire 2 promesses. 1. Je vais traquer et trouver l'homme qui t'a fait ça. Et 2. Tu ne me reverras plus jamais. Qui ne brisera pas son serment. S'il te plaît, ne le laisse pas partir. Allez, vas-y, Pankti. Je t'aime, Pankti Sharma. Je vais te libérer de toutes tes obligations et de toutes tes restrictions. Désormais, je ferai tout pour te rendre heureuse. Non. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu m'empêches de faire? D'aller le chercher? Ou de t'abandonner? Non, Anne. Ne m'abandonne pas. Pourquoi? Tu sais déjà pourquoi. Je sais. Mais je veux te l'entendre dire. Ne pars pas parce que... Parce que? Parce que je t'aime. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai jamais. Je n'irai nulle part. C'est l'amour de qui que tu as sacrifié? Quel est son nom, chérie? Alors
Je tuerai en premier, et ensuite toi. C'est l'amour de qui que tu as sacrifié? Quel est son nom, chérie? Alors je tuerai en premier, et ensuite toi. C'est quoi son nom? Je vais le tuer, c'est quoi son nom? Pangti. Pangti. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est sortie? Je sais pas. Ramenez-la à l'intérieur. Et il répétait « Je t'aime ». Quel est son nom? Son nom est lié à la profession d'Aan. Pangti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a vu quelqu'un à l'extérieur. Elle s'est évanouie. Oublie tout ça. Infirmière, est-ce que ça va aller? Son état est stable. D'ici peu, elle sera consciente. Faites en sorte qu'elle ne soit pas stressée. Je vais placer la perfusion. Pourva, prends soin d'elle, d'accord? Je reviens. Pourquoi y a-t-il du thé par terre? Monsieur Giant, vous avez vu toute la scène? Oui, j'ai tout vu. Parlez doucement. On peut nous entendre. J'ai tout vu, Anita. Elle était dans ses bras. Elle lui exprimait son amour. Pangti m'a vu aussi. Monsieur Giant, que puis-je vous dire? J'étais totalement coincée. Anne est votre neveu et il nous harcèle. Je ne pouvais rien faire à cause du lien qu'il a avec vous. Si c'était une tierce personne, je l'aurais tué. J'ai tout fait pour éloigner Pangti de lui, mais il est devenu très proche d'elle. Par exemple, aujourd'hui à l'hôpital, il n'a même pas voulu me laisser voir ma fille. Je ne voulais pas vous embêter, Monsieur Giant. C'est pourquoi je ne vous ai rien dit. Mais aujourd'hui, je vous ai appelé parce que je n'ai pas le choix. Alors que vous... Depuis quand se fréquente-t-il? Quand Pangti a été admise à l'hôpital suite à une fièvre. Anne aussi était là-bas. Non, maman, j'étais ici parce que... Tu vas arrêter de m'appeler maman? Pars d'ici! Va-t'en! Va-t'en! Monsieur Giant, je ne sais pas, mais il suivait Pangti. Un peu partout où elle allait. D'abord à Mahabaleshwar. Et il y a eu les fiançailles de Risha et elle est même sortie de notre maison lors de Diwali. Comment oses-tu? Si j'apprends que Pangti a eu des problèmes, si elle a la moindre égratignure, alors soyez sûr que je ruinerai votre vie. Il est à l'hôpital en ce moment? Non, il nous a rencontrés en route. Anne a... Eh bien, c'est Anne qui l'a amené à l'hôpital aujourd'hui. Monsieur Giant, je ne sais pas comment faire pour éloigner Pangti de votre neveu. Vous êtes assez intelligent.
Vous trouverez une solution. Tout est de ta faute, Anita Sharma. C'est toi que j'ai payé, pas quelqu'un d'autre. Alors la première personne qui en subira les conséquences, ce sera toi. Qui était-ce pour que Pankti perde connaissance? Que faites-vous ici? S'il vous plaît, sortez. Je dois travailler. Oui, allez-y. Monsieur Giant, Anne est à l'extérieur. Dépêche-toi de le faire partir d'ici. Pas juste d'ici, mais aussi loin de Pankti. Tu es en vie grâce à cet infirmier. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu cherches? Pankti a perdu connaissance tout à l'heure. Je me demande pourquoi. Mais j'ai l'impression que vous savez déjà qu'il y avait quelqu'un ici. Parce que c'est vous qui l'avez appelé ici, n'est-ce pas? Je parle de l'animal qui a mis Pankti en cage. Ce n'est pas un animal. C'est une force de la nature. Une force de la nature qui est extrêmement puissante. Tu as encore le temps, Anne. Ne te mets pas en travers de son chemin. C'est lui qui s'immisce dans mes affaires. Alors je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas mis définitivement cet homme hors de mon chemin. Réfléchis un peu, Anne. À ton avis, quand les gens découvriront toute la vérité sur ta chère Pankti, qu'est-ce qu'ils diront? Vous savez, les gens peuvent se tromper. Surtout ceux qui ont des mères comme vous. Des mères qui vendent leurs filles. Et les gens qui achètent ces filles-là se trompent aussi. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec eux. Anne! Je vous conseille de baisser d'un ton. Les mères comme vous n'ont surtout pas le droit d'élever la voix comme ça. Monsieur, elle s'est réveillée. Éloigne-toi d'elle. Pankti est ma fille et je sais comment faire pour prendre soin d'elle. Les cicatrices qu'elle porte en sont la preuve. Écoutez-moi, je ne m'éloignerai pas de Pankti. En tout cas, vous pouvez toujours essayer si vous voulez. Mais je vous le promets, vous en subirez les conséquences.
Il ne partira pas d'ici, Monsieur Giant. J'ai vraiment tout essayé. Vous devriez agir maintenant. Tu es de plus en plus inutile, Anita. S'il faut que je m'occupe de tout, alors pourquoi est-ce que je te paie? Pour vous conseiller. Je crois que vous devriez faire quelque chose concernant votre neveu au plus vite, ou il deviendra votre plus grand problème. Tais-toi! La ferme. Je m'occuperai de toi plus tard. En ce qui concerne ce problème, il aurait été résolu si j'avais été informé bien avant tout ça. Regarde comment je vais gérer cette histoire. Pankti, dis-moi, qui était-ce? Tu sais, Pankti, mon intention n'était pas de te troubler. Je trouverai bien un jour ou l'autre qui était-ce. Ça ne sert à rien de le couvrir. C'était moi. C'était moi. C'est juste moi que Pankti a vu. Tu es satisfait? Arrête de la harceler maintenant. Il ne partira pas d'ici, Monsieur Giant. J'ai vraiment tout essayé. Vous devriez agir maintenant. Qui est l'heureux élu? Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Je ne connais même pas son nom complet. J'ai vu sa mère et elle s'est comportée comme si c'était sa belle-mère. Mon oncle, j'ai une surprise pour toi. J'ai composé une nouvelle chanson. Je t'ai demandé de qui il s'agit et qui est en train de chanter. C'est à la télé. C'est à la télévision que ça chante. Vous? Bénis-le. Il va obtenir la réponse de son amoureuse. Je t'aime, Anne. Anne, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une grosse erreur. Personne ne doit oser toucher à quelque chose qui appartient à JD. Je n'épargnerai pas les voleurs, ni les choses qui m'appartiennent. Je vous détruirai tous les deux.